EDF, dans les années à venir, a de nombreux défis à relever. Premièrement, c'est bien connu, on a la prolongation de la durée de vie de nos centrales, quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années et qui est un défi absolument phénoménal. On a également la construction de nouvelles centrales nucléaires, les EPR aussi sur les années à venir. On a un acteur très fort sur la décarbonation et on doit fournir des nouveaux services à nos clients. Donc pour faire face à tous ces défis, au niveau du numérique, on a décidé à EDF de se tourner vers le cloud. On considère que c'est une opportunité à maîtriser. Le cloud, pas uniquement une transformation technologique, ça va être aussi une transformation des manières de penser, une nouvelle manière plus collaborative de travailler ensemble et de construire des projets numériques. Pour faire ça, il nous a fallu un dispositif particulier, c'est Cloud Campus. Nous avons décidé de construire Cloud Campus en travaillant avec AWS, en mettant en place une Skills Guild proposée par Training and Certification. Donc on a construit au final 10 parcours différents et qui nous ont permis de former finalement plus de 500 personnes, et on a même beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, on avait plus de 1200 participants aux différentes sessions. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait dans le domaine du numérique EDF jusqu'à présent. Le Cloud Campus nous a permis justement de créer un noyau de pionniers. Ce noyau de pionniers qu'il y a dans chaque entité d'EDF, on l'a mis en réseau via Cloud Campus, on a partagé les expériences, et ça nous a permis finalement assez vite d'avoir une adoption raisonnée de la technologie, de voir à quel endroit on était mûr pour l'utiliser, à quel endroit on devait encore progresser. Et le réseau de pairs a lui aussi disséminé finalement dans chaque entité, ce qui fait que la technologie s'est diffusée très vite et surtout, au plus de la technologie, de la culture cloud s'est diffusée très vite, à base d'exemples que l'on avait réalisés. Et ça a permis du coup d'avoir une bonne base et maintenant d'avoir un programme qui accélère très vite. Grâce à ProServe, on a pu avoir une vraie approche client, mettre l'utilisateur au milieu. La plateforme Amazon, c'est un outil ultra puissant. Donc on a besoin de maîtriser la plateforme, on a besoin de savoir comment elle fonctionne, on a besoin d'être formé sur cette plateforme. Ce qui a été important pour nous, c'est de demander à ProServe de nous apprendre tout ça. ProServe ne sera pas forcément là tout le temps. Donc on a aussi un enjeu d'autonomie. Donc sur cette autonomie, on a choisi de faire appel à Cloud Campus pour pouvoir former tous nos internes pour qu'on ait un haut niveau d'expertise sur ce sujet-là. Un Game Day, c'est une compétition qui se joue par équipe. Donc aujourd'hui, on a fait un pour EDF, avec 25 équipes de 4 personnes, ce qui représente à peu près une centaine de personnes, ce qui est quand même phénoménal. Donc c'est regrouper finalement toutes ces équipes au cœur d'un même thème. Ce thème aujourd'hui, c'était la frugalité et le FinOps. C'est important, c'est un thème auquel aujourd'hui EDF y attache une certaine importance. On veut sensibiliser et éduquer nos équipes justement sur la consommation des services et des ressources qu'on déploie sur le cloud. L'adoption du cloud et la transformation numérique du groupe EDF, c'est comme deux pièces de puzzle qui viennent s'assembler au service de notre stratégie métier. Et du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on a défini des critères de performance pour la transformation, qui sont la réactivité, la résilience et la compétitivité. Et on a, à travers des expériences pilotes, finalement éprouvé par l'exemple ce que le cloud pouvait apporter, et c'est gagnant sur toute la ligne. Donc on peut considérer que ce Cloud Campus qu'on a fait, qu'on a co-construit avec AWS Training and Certification est un vrai succès et nous en sommes fiers.